Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on crée différentes flèches. Enfin, je les crée et après je peux les intégrer facilement dans ma panoplie donc de brosse. Voilà, vous allez voir, je suis pas sur le bon calque. Voilà, on peut s'amuser, on peut changer l'angle. Voilà. Et tout ça, l'idée c'est de récupérer des flèches dans Pixabay et puis celles qui vous plaisent et puis après s'amuser à les utiliser sachant qu'on peut après changer s'il faut les couleurs. Enfin bon voilà, il y a tout qui est possible, hein. Une fois que c'est une brosse, tout est possible. Donc si vous trouvez intéressantes mes explications à la fin de la vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous sommes sur GIMP, la version 2.10.34. Donc, j'ai pris une capture écran de mon écran et je l'ai transformé en image. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir une vidéo sur les captures écran. Alors, l'idée, c'était de mettre des flèches de part et d'autre. Alors, pour cela, ce que je pense que je vais faire, mais il y a au moins trois méthodes pour ça, c'est de récupérer sur Pixabay un ensemble de flèches qui pourrait être intéressant à récupérer et le mettre parmi les brosses, un peu comme ma signature. Voilà. Et l'idéal, ce serait que on lui crée, lorsqu'on filtre, on lui crée quelque chose qui pourrait s'appeler flèche. Voilà, comme on a un basique, voilà, on a des thématiques basiques. Alors pour cela, je vais aller dans Édition, Préférences. On va créer un petit dossier flèche. On descend au niveau de dossier. S'il y a un plus, on clique sur le plus de dossier et on va sur brosse. Donc là, je vois qu'il y a deux chemins qui mènent à des brosses. L'une d'entre elles, je crois que c'est celle-ci qui m'intéresse. Donc programme fichier. Je clique sur le dossier, sur le sélecteur de fichiers pour naviguer dans le dossier en question. Voilà, on y est. Si j'ouvre, voilà, on retrouve Basic, Fun. Tout à l'heure, j'ai ouvert Basic. Et donc, alors je sors, c'est pas le bon, c'est ça. Afficher l'emplacement du fichier. Donc, hop. Et là, on retrouve notre navigateur de Windows. Donc là, je fais un clic avec le bouton droit de la souris, je vais faire nouveau. Alors là, le petit symbole qu'on voit, c'est qu'il faut être administrateur. Je vais l'appeler flèche. Je reprends flèche. Voilà. Un petit dossier flèche. Je descends. Donc là, c'est bon. On va chercher nos flèches. Donc la première, c'est celle-ci. Alors c'est une répétition dans tous les sens, mais on n'aura pas besoin d'en arriver là. Alors bien sûr, si ça avait été des images vectorielles, ça aurait été autre chose. Mais on va se concentrer juste pour les besoins de cette vidéo sur la première méthode, c'est-à-dire on récupère des flèches, on crée des brosses et on verra un peu après comment on manipule tout ça. Alors on prend 1920 par 1920, PNG donc la transparence, d'ailleurs on voit les petits carreaux. Alors on va cliquer sur ouvrir, il ouvre dans une nouvelle fenêtre, donc là on voit pas grand-chose. On peut cliquer, je vois à peu près, clic bouton droit dans le menu contextuel copier l'image et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Alors voilà nos flèches, sachant que ce qui m'intéresse, ça va être plutôt celles qui vont vers la droite. Alors je vais prendre l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, supprimer pixels découpés. Donc, on va tracer ici. Ouais, il faudra effacer ce petit bout. Et ici aussi. Bon, je peux cliquer au milieu. Je fais CTRL molette de la souris pour dézoomer. Je clique au milieu. Voilà, alors, il y a des petits bouts qui restent. Hop, je supprime.
Et ici aussi, avec le bouton du milieu, je peux me déplacer tout en conservant le zoom précédent. Alors, on va commencer par tiens, celui-là. Alors, on va prendre une sélection. Hop, on sélectionne ici. D'après ce que je vois en dessous, on est à 225. 225, 136. On va laisser comme ça, je pense que ça devrait aller. Alors, on va faire édition, copier, édition, coller comme, nouvelle brosse. On clique. Donc là, il me dit nom du fichier, nouvelle brosse, on va devoir déplacer. Espacement, donc flèche, je vais pas pouvoir donner des noms à chaque flèche de base. Base 1. Je vais faire OK. Donc là, il m'a sûrement enregistré ça parmi les brosses. Juste que je retrouve où il me l'a mis. Alors, un clic sur le bouton droit de la souris. Je vais faire afficher dans le gestionnaire de fichiers. Donc, il me l'a mis dans l'autre endroit. Je vais le déplacer après. Pour l'instant, on va déjà faire, on va faire les autres. On va faire un autre encore, à la limite. Je vais faire celui-là sans la flèche. En fait, je vous montre deux. Je vais faire celui-là. Hop. Je le fais rapidement. Donc là, voilà, sans le petit bout de flèche avec les plumes. Donc là, même chose. Édition, copier. Édition, coller comme. Nouvelle brosse. Je vais mettre base 2. Je vais être un peu à court d'idées. Alors, je vais mettre B2. Comme ça, j'enregistre. Donc là, ça se suit. Alors, ce que je vais faire, clique avec le bouton droit de la souris, afficher. Alors, je vais sélectionner les deux. Je fais CTRL-C. Vous faites, quand vous avez sélectionné avec le touche CTRL, clique avec le bouton droit de la souris, copier. Et normalement, j'ai mon dossier que j'ai pas fermé, si vous vous rappelez bien. Voilà, flèche. Et je vais le coller ici. Alors, j'aurais pu couper, coller, mais je sais pas trop s'il aura accepté. Vous devez disposer. Vas-y, j'ai les doigts. Allez, c'est bon. Et normalement, est-ce que c'est apparu déjà? Ah non, je sais pas si les accents posent un souci. Faudra que je change. Je vais retirer l'accent, on sait jamais. J'ai pas envie que ça rate juste à cause d'un accent. Je vais le renommer sans l'accent. Flèche. Hop. Je pense pas que ce soit lié à ça, mais qu'il faut simplement redémarrer. Donc là, j'ai toujours pas parmi les filtres. J'actualise encore. Ah, c'était par rapport à l'accent. Donc voilà, j'ai flèche maintenant. Voilà. Et j'ai mes deux ici. J'ai les deux ici. Et du coup, hop, je clique sur le filtre, je reclique dessus. Donc là, je me retrouve avec une petite répétition. Alors, je vais voir si ce sera pas plus simple de supprimer là où je souhaite pas qu'il soit. Donc là, c'est bon. Il est toujours sélectionné. Je supprime. Peut-être que là, c'est mieux. Hop, je vérifie. J'actualise. Donc là, on a un double flèche. Ah ouais, évidemment. Désolé. Voilà. Eh ben, du coup, j'ai mes deux petites flèches. Donc, il faut que je fasse la même chose avec toutes celles qui me plaisent bien. On va en faire un dernier pour alors, lequel on pourrait faire. On pourrait faire celui-là pour le coup, puisque c'est un peu la même chose ici. Sauf que hmm, ouais, on va faire celui-là. Je vais en faire un autre sur une autre image. Donc là, on fait ça au plus près. Alors, est-ce que dans édition préférence,
Alors, j'ai sélectionné, toujours pareil, copier. Donc, il copie la sélection et coller comme nouvelle brosse. Donc là, on va mettre un B3. Allez, je change le nom du fichier, base 3. Hop, on enregistre. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Flèche permission refusée. Attends, je le vois. Il a enregistré. Ok. Hop, je le prends. CTRL X. Je vais le remettre ici. Hop. CTRL V. Ah, ça tourne. Ah, je suis peut-être allé un peu trop loin dans mes déplacements. L'enregistrement a échoué pour 26 et 15 permissions refusées. Bon, je pense qu'il faut je redémarre. Ça commence à. De toute façon, j'avais fini les deux premiers. Je ferme. Et comme ça, je vais pouvoir déplacer mes deux dossiers. Qu'est-ce qu'il veut? Flèche. Ouais, continue, c'est pas une attaque. Brosse. Donc ça c'est brosse et ça c'est flèche. Donc là on a nos trois fichiers. Je vais relancer. Je suis pas sûr qu'il faille s'amuser comme ça à manipuler. Donc peut-être enregistrer tout ce qu'il faut. Donc là je retrouve mes flèches. Là il n'y a pas de souci jusque là. Je les vois 1 et 2. Je vais juste aller chercher d'autres images. Tiens, celui-là peut-être. On n'oublie pas de M. Je prends toujours PNG, je clique. De toute façon, j'en prends qu'un seul, ce sera celui-là. Et après, on pourra toujours le retourner. Donc là, c'est un peu fastidieux, mais au moins, on est en train de créer édition coller. Là, on est en train de créer notre base. Et une fois que c'est fait, bon, bah, on revient plus dessus. C'est sans doute plus simple ailleurs. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné. Si vous avez un doute, alors, on appuie sur Entrée et vous pouvez utiliser le masque rapide pour voir un peu ce qui a été sélectionné. Je reclique dessus pour désactiver. Édition copier, édition coller comme, nouvelle brosse. Hop. Je vais l'appeler B5. Franchement, je commence à avoir un peu de mal à avoir des idées de fichiers. On va le déplacer tout à l'heure. Je vais fermer, je vais déplacer tout le monde. Donc ça, c'est bien. Je voulais une dernière. Donc ça, je peux fermer. Ça peut être sympa aussi. Peut-être quelque chose de coloré. Alors, j'avais repéré ça aussi, qui était pas mal. On va déjà faire. Ouais. Bon, je sais pas si c'est. Bon, en gros, on prend toutes les flèches qui nous plaisent. Donc là, c'est là. On clique copier. Édition coller comme nouvelle image. J'ai vu d'autres, donc on va les prendre. Celui-là, on clique j'aime. Je vais accélérer un petit peu, sinon on va passer des heures. Copier. J'ouvre aussi ici. Hop. J'avais sélectionné tout ça et c'est un peu dommage. On clique j'aime, télécharger. J'accélère un petit peu. Clique bouton droit de la souris, menu contextuel coller. Édition coller comme, nouvelle image. Et là, je reviens. Alors, ce qui est sympa, c'est on peut en prendre une seule, hein, en fait. Après, on pourra s'amuser à les mettre dans tous les sens. Je vérifie vite fait. Ok. Alors, toujours pareil. On sélectionne.
au plus près. Voilà, on laisse un peu d'espace quand même. Édition, édition. Copier, édition, coller comme, nouvelle brosse. Après B5, B6. Valider. Est-ce qu'on prend quelqu'un de là? Je vais prendre celui-là. Toujours pareil. Alors la sélection, j'ai oublié de préciser. Mode remplace la sélection actuelle. Comme ça, on n'a pas une surprise de plusieurs sélections sans qu'on s'en rende compte. Édition copier, édition coller comme, nouvelle brosse. Donc après V7, ouais, j'accélère un peu parce que c'est pas. Allez, hop, on passe à celui-là. On va prendre. Là, alors celui-là, j'aime pas trop. Voilà, c'est que ça colle presque. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est un peu gênant. Hop. Donc si on voit pas très bien, il y a toujours la possibilité de faire un masque rapide ici. Hop. Et comme ça, on voit un peu mieux ce qu'on a sélectionné. Donc là, c'est bon. Édition copier, édition coller comme, nouvelle brosse. Je vais l'appeler B8. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est sympa comme flèche? Tiens, celle-là. Ah, par contre, ça me paraît assez petit. On est à combien là? Bon, je le prends, ça va être le dernier, mais pas le meilleur. Édition, copier, édition, coller comme, nouvelle image. Édition, édition. J'ai mis nouvelle image. Coller comme, nouvelle brosse. Je commence à fatiguer. B9. 9. Hop. Je crois pas qu'il y ait mieux. Ouais, je pense pas qu'il y ait mieux. Après, il y a des flèches un peu bizarres. Bon, on va faire celui-là qui est coloré. Et puis ce sera le dernier. Un petit peu grand. Et bof. J'aimerais mieux rester aux alentours de 200. Là, c'est trop. C'est trop, c'est beaucoup trop. Alors, image taille, on va le mettre à 240. Interpolation cubique, voilà. Alors, on sélectionne tout sélectionner, tout sélectionner, tout sélectionner, tout sélectionner, tout sélectionner. Alors, on copie, tiens, on va copier le visible, édition, coller comme, nouvelle brosse, et ce sera le dernier. B10. Voilà. Alors, on va voir tout ça, on va récupérer. Alors, logiquement, je pourrais m'amuser à les déplacer. Alors, je ferme tout, j'abandonne. Hop, je vais voir le dossier. Alors, c'est pas dans flèche encore. Oh zut, j'ai perdu le chemin, du coup, alors, je suis obligé de relancer. J'ai juste un navigateur qui est ouvert, pas le deuxième. On va le relancer, c'est pas grave.
Donc édition pour retrouver. Attendez, on va faire simple. Clic droit à la souris, afficher dans le gestionnaire de fichiers. Donc le voilà. Je vais juste le fermer et comme ça, hop. Alors on a, c'est tout ça. Donc du 2 octobre, je fais, donc j'ai sélectionné avec les touches, couper. Je vais sur le deuxième, coller. Donc là il va me dire il y a un souci, mais je suis administrateur donc il n'y a plus de souci. Voilà. Et après je peux ouvrir l'éditeur d'image GIMP. Alors là, on a notre gestionnaire de fichiers. Donc dans filtre, flèche, voilà, on a toutes nos flèches. Et on va faire un petit essai vite fait. Alors, je vais vous mettre les liens. Sinon, vous pouvez toujours rechercher sur Pixabay. Il y a peut-être des flèches qui sont plus intéressantes que d'autres. On va faire un essai. Alors, on avait on va faire une capture écran. Donc j'appuie sur la touche qui convient. Et là, je vais faire édition, coller. Voilà. Et là, je vais m'amuser à faire des flèches. Donc je prends l'outil pinceau. L'outil pinceau. Dans les options de l'outil, il est déjà dessus. Alors, attendez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller sur ici, l'onglet brosse. Alors si vous ne le trouvez pas, vous cliquez ici, ajoutez un onglet et vous recherchez brosse qui se trouve ici, presque au milieu. Et on va s'amuser. Alors je vais prendre celui-là. Je vais prendre un nouveau calque. On va l'appeler flèche. On va le remplir de transparence. On valide. Donc là déjà on a l'aspect autour. Alors il faut savoir qu'on pourrait s'amuser avec les options de l'outil pinceau qui est activé. On pourrait s'amuser à jouer au niveau de l'angle, là qui est actuellement à comment ça s'appelle, à 0 degré, mais si on met, je vais essayer de le mettre, on se place dessus. Si on le met moins 180, hop, tabulation, on a notre flèche dans l'autre sens. Voilà, hop. Et si on remet à 0, on a la flèche dans l'autre sens. Mais on peut s'amuser aussi avec plein d'autres éléments. Donc là, hop, on peut avoir la flèche dans tous les sens. On va chercher autre chose. Tiens, je vais prendre celui-là. Ah oui, il y a la taille aussi. Voilà. Et la couleur. Hop. Alors, comme j'ai coché fixer la brosse à l'affichage, donc si je mets une taille comme ça et que je rapproche, il va se réduire ou il va s'agrandir. Voilà. Si j'adapte déjà, attendez, on va adapter comme ça. Si j'adapte déjà, on va agrandir un petit peu. Si j'adapte déjà mes flèches à cette taille à 50%, quand on va diminuer, il va s'adapter comme ça progressivement ou s'agrandir par rapport à ce que je demande. Voilà. Donc là, on est à 33. Donc, ouais, c'est le contraire. Plus on agrandit, plus il réduit. Plus on réduit l'affichage, plus il agrandit. Voilà. Et concernant, voilà, comme c'est des calques, on peut s'amuser à utiliser l'outil de retournement, donc horizontal, hop, pour inverser les éléments ou tout simplement les isoler. On peut y imaginer flèche 2, un nouveau calque, flèche 2, transparence, valider. Alors, attendez, hop, on va masquer celui-là. Je reprends mon pinceau. Je vais prendre, tiens, celui-là, on l'a pas utilisé du tout. Donc la taille est très importante. Alors comme on est sur fixer la brosse à affichage, hop, on peut faire un truc comme ça. Voilà. Et là, on pourrait se dire, tiens, au niveau de la couleur, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire couleur colorisée.
et changer la taille pour faire saturation, une belle flèche rouge. Voilà, sachant qu'on est parti sur quelque chose qui était assez basique. Voilà, et puis voilà, même chose pour lui. Pas de raison. Alors je vais isoler je vais le sélectionner pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Couleur colorisée, colorier plutôt. Il faut augmenter la lumière. Voilà, luminosité. On va faire du vert. Validé. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été assez clair. J'ai essayé de pas partir dans tous les sens. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite de vous revoir pour la prochaine vidéo.